Frères et sœurs, bonjour. C'est le premier sabbat de l'année 2023, n'est-ce pas? C'est une grâce du Seigneur de nous trouver ici en ce matin pour pouvoir le louer et le bénir, pour être ensemble. Le Seigneur nous a bénis durant l'année écoulée et la nouvelle année, nous sommes encore à ses pieds. Et nous voudrions que sa bénédiction dure encore tout le long de cette année pour que sabbat après sabbat, nous puissions être ensemble pour pouvoir le remercier, l'adorer et qu'il puisse nous continuer à faire du bien. Bon sabbat à tous et chacun en ce matin et que l'Esprit de notre Seigneur nous assiste. Amen. Lors de mon dernier message, nous avions parlé de quoi? La souffrance du chrétien. Et effectivement, nous disions que le Seigneur nous demandait d'être, l'apôtre Paul dit, d'être content dans l'état où nous nous trouvons, soit dans la souffrance, soit dans la joie, mais nous devons être contents car nous savons que les enfants de Dieu sont appelés à souffrir. Nous sommes maintenant dans le désert, nous pouvons dire. Nous sommes maintenant, je dirais, dans l'hiver. Nous traversons l'hiver du chrétien. Le monde aujourd'hui est dans l'été. Il bénéficie de toutes les joies de cette terre, mais le Seigneur nous demande de nous retirer de ce monde pour que nous puissions être plus près de lui, car nous nous approchons de plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes plus près de lui que hier, plus près de son retour, plus près de son avènement. Et les jours qui arrivent, frères et sœurs, ne seront pas meilleurs que ceux du passé. Les choses ne vont pas revenir à leur position de 2022, de 2019, 2020. Ce sont des années qui sont passées et étaient meilleures que ce que nous allons vivre maintenant. Donc, nous devons attacher nos ceintures. Pourquoi devons-nous souffrir encore en suivant celui qui a créé toutes choses? Pourquoi la souffrance? Lorsque le Seigneur est venu, il a laissé la joie dans le ciel. Il a laissé l'adoration. Il a laissé la présence de son Père, l'adoration des anges. Et il est venu sur cette terre vers les hommes qu'il a créés. Ne devrait-il pas une joie pour nous d'accepter ce Sauveur qui vient dans un monde perdu où nous avions péché, nous avons été vendus au diable et il vient pour pouvoir nous retirer de cette situation et ne voilà-t-il pas que nous l'avons rejeté? Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous avons choisi de vivre notre vie, mais il a été jusqu'au bout pour pouvoir faire le sacrifice nécessaire pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Pour que vous et moi, nous soyons là aujourd'hui, espérant vivre les âges sans fin de l'éternité qu'il a promis à chacun de ses enfants. Et parce que nous avons choisi d'être à ses côtés, alors il nous est dit ceci dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3 et le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Pourquoi serons-nous persécutés, frères et sœurs? Parce qu'on a fait quelque chose de mal? Parce que nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ. Nous voulons suivre la voie de Dieu. Nous voulons observer la loi de Dieu,
La loi de Dieu qui est méprisée, qui est piétinée aujourd'hui, où les hommes veulent même changer cette loi parce que ça ne leur convient plus. Et pour cela, nous serons persécutés. Nous allons devoir souffrir parce que nous voulons vivre pieusement en Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 11, dans le sermon sur la montagne, Jésus disait, chapitre 5 et le verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Verset 12, il est dit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant. Frères et sœurs, cela a toujours été dans le passé. Même au sein de la première famille, lorsque Abel a voulu faire la volonté de Dieu, Caïn n'a pas accepté cela. Et à cause de cela, parce que le Seigneur a répondu favorablement au sacrifice d'Abel, Caïn fut d'une grande colère et il tua son frère, son propre frère. Aujourd'hui, frères et sœurs, en voulant faire la volonté de Dieu, le monde va nous persécuter. Et nous devons le savoir, car le Seigneur le dit, et il dit que si nous voulons vivre pieusement en lui, nous serons persécutés. Alors qu'il y a à côté une autre voie. Il y a ceux qui ne seront pas persécutés du tout. Il y a ceux qui ne seront pas persécutés, mais qui jouiront de tous les plaisirs de ce monde, de tout ce que le monde les offre aujourd'hui. Pourquoi ne pas choisir cette voie-là, frères et sœurs? Pourquoi ne pas choisir cette voie-là? Nous serons à l'aise dans ce monde. Nous ne serons pas haïs, nous ne serons pas persécutés. Pourquoi ne pas choisir cette voie-là? Parce que nous avons une vision plus large. Nous avons confiance dans les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29 et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Et le Seigneur s'adresse à chacun de nous ce matin. Il a un projet pour chacun de nous, dit l'Éternel. Et le projet, c'est un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. À chacun de nous, le Seigneur nous aime. Il a un projet pour chacun de nous, mais un projet de paix, un projet de joie, afin que nous puissions avoir de l'espérance. Lorsque Jésus a quitté cette terre, qu'a-t-il dit à ses disciples? Nous allons relire ce passage que nous connaissons certainement dans Jean au chapitre 14, à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Oh, nous voyons des choses aujourd'hui. Nous sommes troublés par les choses que nous voyons. Nous sommes troublés par la vie de ce monde. Mais le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous a fait cette belle promesse de revenir. Et ça fait plus de 2000 ans que la promesse a été faite. C'est long, frères et sœurs. Et aujourd'hui, combien qui gardent la foi dans cette promesse? Combien qui pensent que
bientôt et très bientôt, cette promesse va se réaliser. Car il ne faudra pas encore beaucoup de temps, frères et sœurs, pour voir la réalisation de cette promesse. La place que Jésus a été nous préparer, est-elle prête, cette place? Ou alors cette place n'est pas encore prête? Elle est prête, cette place, depuis longtemps. Mais si le Seigneur n'est pas encore revenu, il le dit dans sa parole, c'est parce qu'il ne veut qu'aucun de nous périsse, mais il veut que tous nous ayons la vie éternelle avec lui. Et il patiente envers chacun de nous pour que nous puissions être du nombre de ses élus. Nous allons revenir sur le livre de Matthieu, le texte que nous avons lu en Matthieu 5. Le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Où la récompense sera grande, frères et sœurs? Sur la terre? N'attendez pas à avoir une récompense ici-bas. La récompense sera grande dans les cieux. Notre patrie n'est pas ici-bas. Nous devons regarder ailleurs, Seigneur, pour que nous puissions. Car il est dit, les prophètes, eux aussi, ils ont été persécutés avant nous. Donc, et ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Abraham, le Seigneur lui avait promis la terre promise, mais a-t-il vécu sur cette terre? A-t-il bâti une maison quelconque? N'est-ce pas dans des tentes qu'ils ont vécu? Nous, aujourd'hui, nous avons bâti des maisons, de belles maisons. Nous nous sommes mis à l'aise dans ce monde. Nous ne nous considérons pas comme des voyageurs, comme Abraham, comme nomades. Nous ne sommes pas des sans-abri. Nous avons un lieu fixe où on peut nous localiser. Mais Abraham, à qui le Seigneur avait promis beaucoup, eh bien, il a vécu en nomade, sous des tentes, se déplaçant à chaque fois. Aujourd'hui, frères et sœurs, la différence, c'est que nous nous cramponnons à ce monde. Mais le Seigneur nous dit que notre récompense sera grande. C'est vrai. Dans quelles conditions? Si nous persévérons jusqu'à la fin, notre récompense sera grande, mais pas ici-bas, mais dans les cieux. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, nous allons lire le verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Seulement le monde que nous ne devons pas aimer, les choses qui sont dans le monde. Nous sommes cependant dans le monde, nous vivons avec les choses qui nous entourent. Il faut bien vivre, nous vivons. Mais devons-nous mettre notre confiance dans les choses de ce monde et même de ce que nous possédons? Le Seigneur nous a donné une certaine facilité d'avoir des choses, une maison, une voiture, même des terres, mais devons-nous nous mettre notre confiance dans ces choses et croire que nous avons quelque chose? Nous n'avons rien. La parole de Dieu dit que nous sommes venus dans le monde, et comment partirons-nous? Nous partirons avec quelle que soit la richesse que nous pouvons posséder sur la terre. Ceux qui ont été avant nous, Salomon, David, les hommes riches, Job, ils ont tout quitté. Ils ne se sont pas attachés. Il n'y a que la femme de l'eau qui n'a pas pu se détacher de ces choses. Elle était partie, empressée de quitter Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était resté là-bas et elle a enfreint une chose qu'on lui avait interdit, c'était de retourner en arrière et elle a laissé là sa vie.
Devrions-nous, nous aussi, nous cramponner à ce monde pour aimer les choses de ce monde? Je reprends le passage, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Entendez ça, frères et sœurs? En aimant le monde, le plaisir que le monde nous offre, l'amour du Père n'est point en nous. Au verset 16, il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. Même si nous sommes persécutés, même si nous sommes dans la misère de ce monde, le Seigneur nous a promis que si nous faisons la volonté de Dieu, eh bien, nous allons demeurer éternellement et nous allons avoir une récompense qui se trouve où? Dans les cieux et non sur la terre. Dans la tragédie des siècles, à la page 730, il nous est dit, la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Il fait pleuvoir sur les méchants de charbon, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Des flammes de feu descendent du ciel. La terre s'en trouve, les armes qu'elle recèle dans son sein jaillit de toutes les crevasses des rochers, même prenant feu. Le jour est venu ardent comme une fournaise, où les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Sa surface ressemble à un amas de métal en fusion, à un immense feu. Et il est venu le temps du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Ils seront un chaume. Et le jour qui vient les enflammera, dit l'Éternel des armées. Les méchants reçoivent leur rétribution où, frères et sœurs? Sur la terre. Et les chrétiens reçoivent leur rétribution où? Là-haut dans le ciel. Où voulez-vous recevoir vos rétributions? N'est-ce pas dans le ciel? Que faisons-nous pour cela? La parole de Dieu dit, si nous voulons recevoir notre rétribution dans le ciel, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. De quelle souffrance voulons-nous souffrir, frères et sœurs? Celle de Dieu ou celle que peut nous infliger les hommes?